Bravo pour la lutte que vous menez et que nous menons toute l'extrême droite. Cette lutte, nous avons conscience de son actualité toujours renouvelée. Mais au moment où nous nous parlons, nous n'oublions pas qu'en juin dernier, le Rassemblement national a failli prendre le pouvoir en France et qu'un grand mouvement s'est levé partout dans le pays pour défendre et la République et ce qui va avec la République, sa devise, liberté, égalité, fraternité. Ouais. Vous savez, dans l'histoire de la gauche, on a toujours maltraité les députés de gauche parce qu'ils portaient leur écharpe en manifestation. Parce que les députés de droite, ils disent c'est fait pour les cérémonies, c'est fait pour faire joli le jour des commémorations. Non, c'est fait dans des moments précis pour dire que la République s'incarne dans des principes et des politiques concrètes, dans des luttes qui ont leur existence propre et leur nécessité. Et le nombre que vous êtes ici aujourd'hui, que nous sommes tous ensemble et toutes ensemble, ce nombre montre que nous savons, même si le nouveau Front Populaire a obtenu une majorité relative le 7 juillet dernier, nous savons que la bataille n'est pas définitivement gagnée contre l'extrême droite et qu'elle doit continuer. Et nous avons compris qu'elle passe aussi, surtout, par la bataille idéologique. Et quelqu'un comme Vincent Bolloré l'a compris lui aussi, et vous le savez bien, lorsqu'il rachète CNews, puis Europe 1, puis ensuite le JDD, il crée quelque chose qui crée une spirale, une boucle, et s'il peut lui-même créer ses faits d'actualité, lui-même créer ses polémiques, lui-même instiller son poison dans le débat public. Honte à Vincent Bolloré, ennemi de la République! Parce que l'ambiance est telle qu'aujourd'hui, on finit par parler sur France Culture, pas plus tard qu'avant-hier matin, Guillaume Erner, d'islamo-gauchisme, comme si c'était un terme normal. L'islamo-gauchisme est une notion d'extrême droite inventée pour combattre ceux qui défendent l'égalité. Et dans la période actuelle, il est bon de rappeler un certain nombre de vérités. En République, on n'a pas le droit d'être raciste, c'est un délit. En République, on n'a pas le droit d'être homophobe, c'est un délit. En République, on n'a pas le droit d'être sexiste, c'est un délit. Et en République, on n'a pas le droit de faire l'apologie d'un génocide en cours à Gaza, c'est également un délit. Car ce qui se joue dans le massacre ignoble en cours à Gaza, ce qui se joue, c'est le sort du droit international, des principes que nous avons tous et toutes en commun, et de l'avenir et de la possibilité même pour ce droit international d'être appliqué. C'est donc une question absolument essentielle, et ce n'est pas pour rien que les médias d'extrême droite et que Vincent Bolloré y insiste également tant. C'est parce qu'ils savent que s'il y a une indifférence au sort des Palestiniens à Gaza, s'il y a une indifférence au sort des Libanais, alors leur bataille en faveur des théories racistes avancera beaucoup plus ici. C'est pour ça et c'est dans cela que le combat pour la défense du droit international et pour la défense de la République sont aussi liés. Et j'ai dit de Vincent Bolloré que c'était un ennemi de la République. Eh bien, je dis autre chose. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui parle de français de papier, qui parle des belles heures de la colonisation, qui dit qu'une partie de la population est revenue, dit-il, à opérer une régression à ses origines ethniques. Bruno Retailleau est un ministre d'extrême droite, lui aussi ennemi de la République. Posons les mots sur la situation politique telle qu'elle est. Et continuons à mener le combat. Voyez-vous, il faut qu'on tienne ferme sur les principes. Karl Kraus, qui avait observé le dramaturge allemand la montée du nazisme, qui avait établi le rôle de la presse aussi dans la montée du nazisme, Karl Kraus disait « Il faut voir des abîmes là où sont les lieux communs ».
Ne vous laissez jamais envahir par des lieux communs qui, comme ça, peuvent sembler anodins, mais qui, en réalité, parfois portent en eux le pire. Ne vous laissez pas avoir avec ça. Gardons ferme l'idée de défendre la République. Et pour cela, quand on arrivera au pouvoir avec le nouveau Front Populaire, avec la France Insoumise, eh bien, on mettra en place une loi pour déconcentrer la propriété des médias et pour enfin libérer la presse. C'est une nécessité absolue et je sens bien que nous la partageons tous. Je vais laisser parler les soulèvements de la terre, ce magnifique mouvement. Heureusement qu'il est là dans le pays. Heureusement qu'il est là pour porter les luttes environnementales au niveau de radicalité où il faut les porter. Bravo à celles et ceux qui les portent. Et puisque parfois l'époque porte en elle les plus grands espoirs comme les plus grandes inquiétudes, gardons les unes et les autres. Cela doit nous servir. Et gardons en tête aussi d'où nous venons dans l'histoire longue. Voyez, nos adversaires, ce sont les héritiers de Vichy, ce sont les héritiers des franquistes, ce sont les héritiers de ceux qui disaient, et il faut s'imaginer comme il faut être à moitié malade pour être comme ça, ils criaient « Vive la mort les franquistes !» Eh bien moi, depuis Concarneau, depuis le Finistère, en notre nom à tous, je donne et nous donnons encore ensemble la réponse des républicains espagnols. Vive la vie, à bas la mort! Ouais!